Si, Fulsi. Laurent Fulsi, c'est un espagnol. Oui. Alors, à Cadaqués, il avait sa maison, Dali, comme vous le savez probablement, une maison qui était assez rigolote, parce que ce monsieur avait de l'humour. Vous y êtes retourné, ça fait longtemps que vous n'y avez pas été là-bas? Oui, ça faisait un petit peu de temps, et je trouve que ça n'a pas tellement changé, Cadaqués. C'est ça qui est bien. Vous savez, jusque dans les années 50, il n'y avait pas de route. Donc, ce petit port de pêche a été très, très préservé. Et jusque dans les années 50-60, où là est arrivée la déferlante des intellectuels, des artistes. C'est comme à Capri, c'est comme à Saint-Tropez, hein. Ils sont toujours attirés par ces lieux-là. Et parmi tous ces artistes, un certain Dali. Alors Dali, c'était le chantre du surréalisme, c'était aussi le chantre de la provoque. Et puis, au milieu de tout ça, est arrivée plus ou moins la déferlante hippie. Ils ne sont pas tellement restés, mais je dirais que c'est plutôt des gens bohèmes qui dans cette... Vous voulez un peu les deux, oui. Qui dans cette mouvance-là ont été attirés. Et nous avons rencontré des témoins de l'époque qui ont bien connu Dali. C'était des années, mais des années superbes. Et ça n'a pas vraiment changé. On écoute ? Bonjour. Je suis François de Cadaqués et je suis venu rapidement de France à Cadaqués pour monter un business dans les années 68, un restaurant, un bar. J'ai eu comme client le fameux Dali. C'était un tout petit village Cadaqués et tout se passait la nuit. Et Dali nous apportait une espèce d'oxygène hippie. Il se présentait le soir, par exemple, au restaurant avec une trentaine de personnes. Et il me demandait surtout d'amener des hippies qui ne s'étaient pas douchés et qui sentaient un peu fort la marée. Et alors il interposait une personne élégante avec un hippie et lui, sournoisement, avec son regard de fou, il était ravi de choquer les gens. Bienvenue dans l'univers de Dali. Sur la crique de Port-Ligat, tortueuse, fantasmagorique et mystérieuse, la demeure qu'il partageait avec Gala, son épouse et sa muse, est une sorte de tanière surréaliste qui attire chaque année de plus en plus de visiteurs. La maison de Dali, c'est aussi son œuvre. Depuis son atelier jusqu'au salon ovale des fantasmes de Gala. Sans oublier la piscine, très pneumatique. Le jardin en restant grimpe au mont des Oliviers, qui dévoile son Christ des déchets. Tous récupérés sur la plage de Port-Ligat après la tempête de 1960. J'ai trouvé le petit village de pêcheurs de Cadaqués extraordinaire. C'était un cul-de-sac, un peu bohème, c'était beaucoup de peintres, des écrivains, les premiers topless qui arrivaient de Hollande. Dans les ruelles en calade, la bohème chic trimballait sa nonchalance, en jupe longue, panier tressé et gilet au crochet. On a été complètement séduits par le lieu, le côté isolé, bout du monde. Donc c'est un côté insulaire. Je suis venue y vivre. J'avais à peu près 20 ans et c'était le retour à la nature, la vie un peu sauvage mais en même temps assez sophistiquée. Ce que j'aime ici, c'est que tout est à nu. Enfin, les sentiments, les rapports avec les gens, tout est très direct. On était comme une grande famille. Et aujourd'hui, cette notion de famille est restée, c'est-à-dire on se mélange au café, dans les bistrots, sur les plages, les bateaux, dans les boîtes de nuit. Il y a des jeunes, les parents, les grands-parents, et tout ça se retrouve dans une grande convivialité. Elle a raison, Catherine. Il y en a pour tous les âges. Teenagers, rock'n'roll et temps argenté. Regardez les vieux danseurs de rock, c'est formidable. On dort où quand on va là-bas? Alors, il y a plein de petits hôtels. On peut pas dire qu'il y a des hôtels chics. C'est vraiment resté, je dirais, c'est la bohème authentique. C'est pas Capri où on s'habille, c'est pas Saint-Tropez où on se déshabille pour se faire mater ou mater les autres. Là, non, ça reste authentique. Chambre d'hôte, on est ça bien. existe là-bas?
À peine, on se loge, un petit peu comme dans les années 60, à la bonne franquette. D'accord. Voilà. Un peu comme à Ibiza, on dort sur la plage. Non, oui, il y a beaucoup de gens qui ont leur maison quand même, où on loue des maisons, voilà. Bon. Et puis en plus, c'est tout près, ça coûte pas grand-chose, quelques pleins d'essence, et puis c'est tout, quoi. Très bien, Voilà. merci Pratique. Marie-Dominique. La météo maintenant. Ah tiens, à propos de déplacement, vous aviez l'intention d'aller passer